Bonsoir coach, une rencontre en dents de scie, j'ai envie de dire, pour votre équipe qui a pas très bien commencé en encaissant beaucoup de points dès le début. Vous êtes par la suite revenu dans le match et malheureusement sur la fin vous n'avez pas su conclure cette rencontre. Est-ce que vous avez une première impression à la sortie du match? J'en ai une première, c'est que, et vous l'avez dit, c'est-à-dire que c'est un match qui est trop en dents de scie pour espérer venir battre cette équipe de Tarbes ici. On savait qu'ils étaient ultra motivés après leur performance à Rueil, et nous, il y avait le danger inverse, un petit peu de relâchement, surtout avec une très jeune équipe après l'exploit qu'on venait de faire à Lorient avec une équipe très diminuée, et malheureusement, surtout sur le début de match, on a vu ce qui s'était passé. Après, je suis d'un autre côté très fier de la réaction que les garçons ont eue, parce qu'avec l'adresse qu'il y avait dans la fournaise ici, on était vraiment mal engagés, et puis les garçons ont bien réagi, donc et on s'est donné les chances. Maintenant, il aurait fallu le troisième ingrédient, c'est-à-dire qu'on s'était mis dans le combat, on s'était mis dans le jeu d'équipe. Il nous a manqué le troisième ingrédient, qui est la lucidité, pour remporter ce match-là. Justement, jusqu'à la mi-temps, vous êtes au coude à coude avec Tarbes. Malheureusement, ça se goupille mal sur la suite du match. Mais quel a été votre discours à la mi-temps envers vos joueurs? Le discours, ça a été de les féliciter justement pour ce que vient de vous dire, pour avoir réussi à rebondir en dépit de l'adresse des Wallace, des Moqueta et tout ça, et puis du mauvais début de match qu'on avait pris. Donc ça a été les féliciter là-dessus, mais aussi les mettre en garde sur le fait que ça risquait de se reproduire. On les connaît, là c'est Pharos qui nous a fait très mal une nouvelle fois avec 2 tirs vraiment importants, et sur le troisième ingrédient qui nous manquait, c'était celui de la lucidité. Et comme je vous le disais, on n'a pas été juste dans nos derniers choix offensifs, dans nos situations de pick and roll. C'est une équipe qui jouait beaucoup les situations de pick and roll. Ils nous ont créé trop de décalage, quelles que soient les formes de défense qu'on a proposées. Dans ce championnat ultra serré, on sait l'importance qu'ont tous les matchs. À une victoire de plus, on regarde le podium. Une victoire de moins, on regarde quasiment les playdowns. Dans quelle optique vous êtes après cette rencontre? On est un petit peu dans cette optique-là. Je crois que aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que on est globalement à notre place, je pense. Surtout dans cette situation avec les blessés qu'on ne peut pas remplacer, hein. Donc on se retrouve dans cette situation-là, dans ce niveau-là. Si on veut passer un cap, il faut arriver, en dépit de cette jeune équipe là ici, de la jeunesse et de l'effectif, à être plus régulier dans notre engagement lors du match et tout ça, et puis à récupérer aussi quelques joueurs. Mais pour l'instant, je pense que si on nous avait dit, ce que je répète souvent, en début de saison, et voire même au mois de juillet, qu'on allait nous retrouver là à 16 journées, à la 16e journée, on aurait tous signé dès demain, joueurs, dirigeants, coach et tout ça. Donc voilà, ne faisons pas trop la fine bouche. Faut pas oublier qu'il nous manque 3 joueurs majeurs là ce soir, notre capitaine, nos 2 postes 2 majeurs. Voilà, donc je trouve que les garçons, et qu'on avait 3 joueurs qui vont jouer demain soir avec la Nationale 2, là ici, on repart, c'est pour ça qu'on repart vite, je suis un petit peu pressé là, pour qu'ils soient, et parce qu'on a ces 2 équipes là, et on voit qu'ils ont été précieux, les petits passages de Ismaïl, ceux d'Eliott ce soir. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre programme avant la trêve? Oui, on reçoit Chartres, donc une très grosse équipe là ici. On avait réussi à faire un exploit là-bas. On va essayer de le rééditer, mais voilà, on sait que maintenant ils savent ce dont l'équipe est capable là ici quand elle se met en bon mode. Et puis ensuite on finira à Châlons juste avant la trêve de Noël, où il est jamais facile d'aller jouer. Très bien, mais on vous retient pas plus longtemps. On vous remercie et on vous souhaite un bon courage pour la suite de cette saison. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Une grosse victoire ce soir et une belle réaction après le match de mardi à Rueil. Est-ce que tu as une première réaction à chaud en sortant du match? Oui, j'ai l'impression de ne pas avoir vu la même équipe. Donc, oui, la réaction, c'est... On est tombé contre une équipe de Rennes qui mérite son statut d'être dans le top 5. Et une équipe très agressive, très athlétique, qui nous a donné beaucoup de mal. Et si au début ça allait bien parce qu'on rentre les tirs, comme je disais, il faut se mettre dans l'intensité, sinon on va vite être débordé. Et je pense qu'on a retrouvé de l'intensité en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, on a retrouvé de l'intensité défensive. Et ça nous a fait beaucoup de bien parce que de toute façon une victoire ça passe par la défense. Pour revenir sur l'entame de match, de mémoire c'est un 17-3 pour tes joueurs. Comment tu expliques cette entame de match très réussie et puis après
on dirait comme un coup d'arrêt avec Rennes qui revient progressivement jusqu'à être au coude à coude avec toi à la mi-temps. C'est toujours un problème de mener très vite. Soit l'équipe d'en face va sombrer, soit elle va revenir, et après c'est l'équipe qui a pris trop tôt peut-être l'avantage, même si on prend jamais trop tôt l'avantage. Mais quand on mène trop vite dans le match, on pense que les choses vont être faciles, inconsciemment, et on défend moins, on se passe moins la balle, on essaye de briller un petit peu individuellement, c'est inconscient, mais c'est comme ça. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. En plus de ça, faut quand même mettre du crédit à Pascal et à ses joueurs qui ont aussi à ce moment-là monté l'intensité défensive, ce qui nous a donné énormément de problèmes jusqu'à la mi-temps. Aujourd'hui, il n'y a pas eu un joueur qui a forcément marqué 25 ou 30 points comme ça a pu arriver par le passé, mais plutôt une réussite collective. Comment tu expliques qu'aujourd'hui ça a été beaucoup plus une réussite de l'équipe plutôt que l'individualité? De temps en temps, le match vient sur un joueur. De temps en temps, le match va à l'équipe. Voilà. Après, j'ai des joueurs qui ont été pris en boîte. Voilà, ils ont essayé d'empêcher Joe d'armer. Je vois par exemple qu'il a fait 9 passes aujourd'hui. Ça doit être son record en saison. Donc ça a permis aussi d'avoir un peu plus de liberté pour Nils, qui a été très précieux dans le tir et défensivement. Voilà, et après je veux pas oublier le gros travail qui a été fait par nos deux intérieurs, Franck et Tillian. Parce qu'autant Tillian jusqu'à la mi-temps, comme je l'ai dit dans les vestiaires, un fantôme, autant en deuxième mi-temps, il a amené énormément d'impact physique. Et ça, voilà, mais j'aime pas ressortir un joueur. Je pense que c'est une performance collective et surtout défensive avant d'être une performance offensive. Justement, tu nous as parlé de ce que tu as dit à Tillian dans les vestiaires. Quelle a été ta réaction envers tes joueurs dans l'ensemble, ton discours à la mi-temps après le retour de Rennes? Fallait qu'on défende un peu plus. Qu'on défende un peu plus parce que on est mené 43-39, je crois, ou on mène 43-39 à la mi-temps. Bon là, j'ai toujours pas compris l'alternance de la balle, parce qu'il me semble pas avoir vu un entre-deux moi en première mi-temps. Donc étant donné qu'on a gagné l'entre-deux initial et que eux, ils ont eu au deuxième quart-temps, je comprends pas qu'ils aient eu la balle au troisième quart-temps. Et ça nous coûte quand même pas mal de points. Hein. D'entrée, on fait une anti-sportive, voilà, donc ça les fait revenir tout de suite et passer devant le score. Et je pense que c'est là où les joueurs ont quand même été solides mentalement. C'est que je reprochais un peu à notre équipe quand on avait 6-7 points de retard dans tous les matchs, de vouloir sauver le match tout seul. Et là, je pense qu'on a essayé de sauver le match en équipe et à l'arrivée, voilà, ça nous a permis de revenir, de repasser devant et après de faire un mini break qui a été décisif jusqu'à la fin du match. Ce soir, c'était le dernier match à domicile de l'année 2023, même s'il reste 2 matchs à l'extérieur. Est-ce que tu peux nous faire un premier bilan de cette première partie de saison? Je pense qu'il est bon. Je pense qu'à domicile, il est très bon. À l'extérieur, comme je dis, je reconnais pas l'équipe que j'ai à domicile. Donc, il faudrait peut-être déplacer tout le quai de la Dour en déplacement. Il faudrait faire 3-4 bus. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde, cette équipe, parce que à domicile, ça va. On a un bon parcours à domicile. Un ou deux couacs. Mais bon, il y en a un qui est beaucoup plus explicable que l'autre. Ceci étant, voilà, je pense que comme je leur dis, on est 3 réactions. Voilà, on a perdu à Rueil, donc on gagne chez nous. La seule fois qu'on a perdu, enfin quand on a perdu chez nous, on a gagné à Vitré. C'est le seul match à l'extérieur qu'on a gagné. On est une équipe à réaction. Comme je leur dis, ça serait bien d'être dans l'action, parce que dans ce championnat, quand on enchaîne 2 ou 3 victoires, on se replace tout de suite très haut et avec une marge. Ça évite de regarder en bas. On regarde que en haut. Donc voilà, ça serait bien, je le dis depuis le début de l'année, donc mais ça serait bien de faire une petite série de 2 ou 3 matchs pour pouvoir se donner de l'air et jouer peut-être encore plus en confiance, surtout l'extérieur. Pour finir sur une note positive, on voit que le quai de la Dour est rempli encore une fois ce soir, qu'il y a de plus en plus de monde qui vient soutenir tes joueurs. Est-ce que tu as un mot pour finir pour les supporters? Oui, comme d'habitude, c'est le 6e homme, hein. C'est le 6e homme, donc
Je sais pas si ce match on le gagne si la salle est à moitié vide. Voilà, et c'est très bien pour l'Union Tarbes-Lourdes d'avoir un public comme ça. On est chanceux d'avoir un public comme ça, et je pense que ça aide grandement les joueurs. Donc une fois de plus, merci au public de pousser, merci à tous ces jeunes, merci aux fidèles qui viennent. Et voilà, j'espère qu'ils continueront comme ça, et comme je dis aux joueurs, le mérite leur revient aussi un petit peu dans la mesure où, voilà, je pense qu'ils montrent à domicile quand même que c'est pas une équipe qui lâche. Donc voilà, mais c'est vrai que sans le public, peut-être que certains matchs seraient beaucoup plus compliqués à domicile. Merci Stéphane, et on te retrouve le 12 janvier contre Chaland pour le premier match à domicile de 2024. De rien Thomas, merci.